Est-ce que je peux savoir de quelle région tu viens? Je viens de Sutton. Sutton, c'est le canton de l'Est. Oui. Oui. Moi, je viens de la région de Montréal, banlieue. Oui, Saint-Marc-sur-Richelieu. Moi, je viens de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah bon, là, hein? Ouais, moi, je viens de la Gaspésie. La Gaspésie. Mirabel. Et toi? Montréal. Québec, cette fois. À quel moment on a vu apparaître les femmes dans la profession du vétérinaire? C'est un phénomène qui est très récent, qui date à peine d'une vingtaine d'années. Ça a commencé d'ailleurs très timidement, puisqu'il n'y a eu qu'une seule vétérinaire en 65. La première femme vétérinaire est diplômée, et puis il a fallu attendre quelques années, si ma mémoire est bonne, pour que d'autres femmes vétérinaires soient diplômées. Vers la fin des années 60, début 70, il n'y avait que quelques femmes présentes dans chacune des promotions. Et aujourd'hui, l'image a changé passablement, puisque l'on retrouve, selon les statistiques officielles, 51 d'étudiantes de femmes donc présentes en médecine vétérinaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la vocation de vétérinaire? Oh mon Dieu. Ça, je veux dire, surtout quand on est élevé sur... Moi, j'ai toujours été élevée avec les animaux. Alors, ça s'est jamais posé... Je me suis jamais posé de questions. C'est ça que je voulais faire. Ça m'a pris 2 fois avant. Là, je suis ici, puis je fais mes 4 ans, puis là, je suis vétérinaire après. Ça a été difficile d'entrer ici? C'est une sélection qui est assez difficile, oui. Moi, ça m'a pris 3 fois. C'est ma 3e fois. On a un cas particulier ici. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement? Oui, c'est une vache qui est rentrée il y a 3 semaines. Son entrée, la caillette qui correspond à l'estomac chez l'humain était déplacée. Fait qu'on a ouvert dans le flanc, puis on est allé attacher la caillette après l'abdomen en bas. Puis ici aussi, on a une petite plaie. C'est qu'on a pris une biopsie au niveau du fouet pour évaluer sa fonction hépatique. Les cas qu'on a le plus souvent, c'est référé pour césarienne. On en fait souvent chez les trucs quand, justement, il y a un petit cochon qui est mal placé et on ne peut pas l'emmener dans le passage. Qu'est-ce qu'elle a eu, cette vache-là, ici? C'est une césarienne, ça aussi, hein? Oui, c'est une césarienne qui a été faite il y a une couple de jours. Puis ce qu'on peut voir, c'est la plaie que ça donne. C'est fait par le flanc. Qu'est-ce qu'elle a, cette vache-là? On dirait qu'elle a un bouchon dans le flanc. Oui. C'est une fistule qu'on a installée, une fistule permanente, pour pouvoir, quand on a des vaches qui ont de la misère à reprendre là, du côté du système digestif, là, ils ne veulent pas manger, on rouvre la fistule, le bouchon, puis on va chercher le contenu du rumen, puis on va le transplanter à une autre vache. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste, ce petit veau-là? OK, il y a eu une fracture au mois de décembre, puis on avait posé des plâtres, puis maintenant on fait juste mettre des bandages pour le supporter. Elle est tombée par terre parce qu'elle s'est cassé les pattes. C'est ça. Puis là, on a posé des plâtres. Vous travaillez également sur la clinique ambulatoire. En quoi ça consiste au juste, ça? Oui. L'ambulatoire, c'est un service pour... où est-ce qu'on va répondre aux appels des producteurs. On s'en va sur les fermes. Comme par exemple, on peut être appelé pour une vache qui a un problème au vêlage ou un veau qui fait de la diarrhée ou qui fait une pneumonie. Fait qu'on part, puis on s'en va traiter ces animaux-là sur la ferme. Vous avez tout le matériel qu'il faut? On est bien équipés, on a des camions, puis on a tout ce qu'il faut, même un frigidaire pour nos produits. On a les kits pour la chirurgie, puis pour la contention, puis l'orthopédie. On a tout. Si on voulait tracer un portrait de ce qu'était le vétérinaire il y a à peu près 50 ans, ça aurait l'air de quoi? Le vétérinaire, en 1930, était un vétérinaire en mutation parce que l'automobile prenait le dessus sur les chevaux. Les chevaux vapeur remplaçaient les chevaux, tout simplement. Et ce vétérinaire, j'imagine, devait traverser une période difficile. La profession traversait une période difficile puisqu'il y avait cette mutation, disparition de l'attraction animale, alors que l'industrie agricole n'était pas encore au Québec en 1930 très développée, n'avait pas atteint ce que l'on connaît aujourd'hui. L'industrie laitière était à peine existante. Alors c'est donc un vétérinaire qui se retrouvait peut-être dans des difficultés professionnelles et économiques qui devaient certainement être inquiétantes. Depuis ce temps, la médecine vétérinaire a évidemment évolué. Le cheval intéresse toujours le vétérinaire, mais pour des raisons différentes. Il s'agit maintenant davantage d'un animal de sport ou même de compagnie, selon certains. Et le vétérinaire s'oriente beaucoup plus vers l'industrie animale et les animaux de compagnie.
Un cheval nous est présenté pour une boiterie qui est survenue à l'entraînement. Il s'est produit, on a pris des radiographies puis on a remarqué qu'il y avait une fracture d'un os. À ce moment-là, le cheval est passé en chirurgie pour traiter ce genre de fracture-là. Chez le cheval, l'anesthésie représente un risque énorme parce qu'il faut comprendre que c'est un animal de 1000 livres et puis que ce poids-là va finalement écraser les poumons lorsque le cheval est couché. C'est un animal qui, normalement, reste couché seulement quelques heures à la fois. Et puis, avec les gaz qui dépressent tout le système respiratoire, déjà, on le compromet beaucoup, en plus de lui imposer son poids pour une période de temps prolongée. Les tables sont particulières justement pour permettre à l'animal de s'approcher de la table sans avoir trop peur, qu'il soit justement debout lorsqu'on l'approche. Quand l'animal est endormi, on le couche, mais il faut vraiment qu'il soit endormi parce qu'autrement, les gens qui sont autour pourraient se faire mal quand le cheval se débat un peu sur la table. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui vont dans le domaine des grands animaux. Est-ce que c'est vraiment difficile? Je pense que la première chose à remarquer, c'est que depuis les dernières années, le nombre de filles en médecine vétérinaire est supérieur au nombre de gars. Et puis, qu'en médecine des grands animaux, encore là, il y a de plus en plus de filles qui se dirigent vers ce domaine-là parce que, justement, de plus en plus, avec les tranquillisants qu'on peut utiliser, la force physique est plus nécessaire et puis on peut juste utiliser notre force. Ça vous effraie pas? Non, ça m'a jamais effrayé. J'ai jamais eu peur d'un cheval, puis je pense que j'aurais plus peur d'un chien que d'un cheval. Avoir le choix entre les deux. Est-ce que ça peut être plus difficile pour une femme de faire ce genre de profession-là, du moins auprès des grands animaux? Oui, certainement plus difficile parce que le premier obstacle est de vaincre la mentalité, une mentalité qui identifie encore la profession vétérinaire à l'homme. Et je crois que dans le milieu rural, c'est peut-être le premier obstacle que doit vaincre la vétérinaire. Mais une fois que la confiance est gagnée, je crois que les services des femmes vétérinaires sont très appréciés, autant et sinon plus que ceux du vétérinaire masculin. Est-ce que vous savez un peu dans quelle direction vous allez après la 4e année? Non, je ne sais pas encore. Je ne peux pas le dire. D'après moi, je pense que c'est à force de travailler dans un peu tous les domaines que je vais être capable de décider. Là. Parce que présentement, il y a trop de choses qui m'intéressent. Est-ce que tu as une idée de vers quelle spécialisation tu veux diriger? Non, je ne suis pas sûr, pas encore, mais je suis intéressé les bovins, les animaux des fermes. Est-ce que vous avez tous l'intention de vous diriger vers la médecine des grands animaux ou si vous avez d'autres intentions? Moi, pour ma part, j'ai l'intention de me diriger définitivement dans la médecine équine. Pour quelle raison? Parce que j'aime beaucoup les chevaux et puis j'ai déjà travaillé un petit peu avec les chevaux auparavant. Et puis c'est vraiment le domaine qui m'intéresse. Les autres, je ne sais pas. Bon, disons que moi, j'ai pas encore fait mon choix parce que j'ai jamais eu de contact, comme par exemple avec les bovins. Puis, alors j'attends ici de me familiariser avec toutes les espèces, si on veut, pour voir après ensuite faire mon choix. Parce que je veux pas me caser tout de suite en première pour me fermer les horizons. Il n'y a rien qui t'attire en particulier pour l'instant? Ben, peut-être les petits plus qu'autre chose, mais disons que je fais pas tout de suite mon choix, j'attends. Et toi? Ben, je sais pas, là, mais si c'était possible de faire comme un peu des deux, là, des gros et des petits, ça serait ça qui serait vraiment plus intéressant. Ben, moi, je vous prise d'aller principalement dans les bovins. Puis, ben, peut-être un petit peu faire une pratique mixte, là, mais surtout les bovins. Autant les hommes que les femmes sont dans les mêmes domaines, là, sont aussi compétents l'un que l'autre. Puis, on ne peut plus faire de sexisme comme ça.